Bonjour, on se retrouve pour l'exercice 3 de ce sujet de centre étranger de juin 2022 qui a pour énoncé: on considère la figure suivante où toutes les longueurs sont données en centimètres. Alors attention, ça il faut bien s'en souvenir puisqu'on voit qu'on a une figure qui est donnée ici mais il n'y a pas les unités dessus, donc on sait qu'on parle en centimètres. Les points C, A et E sont alignés et les points B, A et D sont alignés. La figure n'est pas représentée en vraie grandeur. La première question qui est posée est de prouver que le segment AB mesure 4 cm. Alors je pense que pour ceux qui ont cherché l'exercice, la première idée qui vous est venue à l'esprit, c'est d'utiliser le théorème de Thalès, puisque ici vous avez reconnu une configuration qui est un très grand classique de la classe de 3e, qui est la configuration du papillon. Or, effectivement, dans l'énoncé, on vous dit les points C, A et E sont alignés et les points B, A et D sont alignés. Donc de suite, ça vous fait penser aux énoncés qu'on a travaillé pendant toute l'année, aux énoncés sur le théorème de Thalès. Mais même si ça ressemble pour le moment à une configuration de Thalès, est-ce qu'on peut dire que c'en est une? Qu'est-ce qu'on n'a pas comme information et qui est primordial? C'est que les droites ici, DE et BC, sont parallèles. Et ça, pour le moment, on n'en sait rien. Alors, si on ne peut pas utiliser le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser d'autre? On regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a comme information. On voit ici aussi qu'on a un angle droit en codage. Donc ça voudrait dire quoi? Que le triangle qui est ici, ABC, il est rectangle. Alors, triangle rectangle, de suite, vous pensez également à théorème de Pythagore. Mais pour pouvoir calculer une longueur à l'aide du théorème de Pythagore, il faut connaître deux autres longueurs dans le triangle. Or, est-ce que c'est le cas ici? Non. Alors, mais on regarde encore un petit peu de plus près. On a un angle droit et on a aussi la mesure d'un angle. Et on connaît quand même la longueur AC. Donc dans notre triangle, qui est rectangle, on connaît la longueur d'un côté et la mesure d'un des angles aigus. Donc là, les informations commencent à se regrouper dans ta tête et tu penses à la trigonométrie. Donc on fait un petit peu attention. Si on fait le point, alors on se remet en condition. Je fais vite, éventuellement un petit dessin à main levée de ce que j'ai. J'ai refait un dessin très très rapidement à main levée de la situation, mais ça va me permettre au moins comme ça de préciser ce que je connais, ce que je connais pas. Voilà, mon triangle ABC est rectangle en B. Attention, on repère d'abord l'hypoténuse. C'est le plus facile à repérer, c'est le côté le plus long, opposé à l'angle droit, il est ici. Par rapport à mon angle, ici, que représente AB, que représente BC? Le côté opposé à mon angle A, c'est quoi? C'est BC, donc ici, ça sera son côté opposé. Et le deuxième côté qui forme mon angle aigu, avec l'hypoténuse, c'est son côté adjacent. Donc en fait, je connais la longueur de l'hypoténuse et je recherche la longueur du côté adjacent, puisque je dois prouver que AB égale 4 cm. Alors toujours pareil, si je ne me souviens plus de mes formules trigonométriques, mon petit moyen mnémotechnique K, SO, toi. Quelle est la relation trigonométrique qui met en lien la mesure de l'angle, la longueur du côté adjacent et l'hypoténuse? C'est le cosinus. Donc là, on a tout maintenant pour réussir l'exercice. On va dire quoi? Dans le triangle ABC, rectangle en B. On a, donc on a dit qu'on utilisait le cosinus. Cosinus de l'angle BAC ou CAB, c'est la même chose. Égale à longueur du côté adjacent AB sur longueur de l'hypoténuse AC.
Une fois qu'on a écrit la relation avec les lettres, toujours la même chose. On remplace par les mesures connues. Donc on connaît la mesure de l'angle, c'est 60 degrés. AB, c'est ce que l'on cherche. Et AC, ça fait 8. On se souvient de l'astuce. Maintenant, on recherche AB. Cosinus de 60, on va mettre sur 1. Donc on a une égalité de 2 quotients. Comment je trouve la valeur manquante? Grâce à la propriété des produits en croix qui me dit que 1 fois AB, c'est égal à 8 fois cosinus de 60. Donc si je cherche simplement AB, je vais faire quoi? 8 fois cosinus de 60 divisé par 1. Donc AB égale 8 fois cosinus de 60 degrés. 8 fois cosinus de 60 degrés. Le diviser par 1, je n'ai pas besoin de le mettre. Si vous le mettez, il n'y a rien de faux. Et maintenant, grâce à la calculatrice, vous tapez 8 fois cosinus de 60 et vous obtenez, vous vérifiez. Vous obtenez bien 4. Oui, le cosinus de 60, c'est un des rares cosinus, d'accord, qui va donner une valeur exacte, décimale finie, qui est 0,5. En général, tu sais que tu prends des valeurs approchées dans ce genre de calcul. Ici, cosinus de 60, ça donne 0,5. Donc attention, AB est égal à 4. À 4 quoi? À 4 cm. C'est ce qu'on voulait montrer. Tu peux rajouter AB mesure bien. Voilà, si tu veux insister un petit peu, mesure bien 4 cm. Voilà pour la question 1. Alors maintenant, dans la question 2, si on reprend l'énoncé, en utilisant la question précédente, démontrer que les droites BC, qui est ici, et DE sont parallèles. Alors on nous dit d'utiliser la question précédente. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter l'information qu'on a eue précédemment. C'est ici que AB, ça fait 4. Alors comment vais-je pouvoir montrer ici que les droites sont parallèles? On regarde bien. On avait dit que la première chose à laquelle ça nous faisait penser, cet exercice, au début, c'était une configuration de Thalès. Ok, le papillon. Effectivement, on voit que pour les deux triangles qui sont donnés ici, à chaque fois, on connaît les longueurs qui sont dans le même alignement. D'accord? Je connais AD, je connais AB. Je connais AE et je connais AC. Donc attention, là, on ne sait pas encore qu'on est dans une configuration de Thalès. Et justement, c'est ce qu'on va vérifier avec... On va vérifier si on a bien l'égalité des deux quotients qu'on obtient à partir du sommet principal. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va commencer par vérifier l'égalité des deux quotients. Attention en calculant bien séparément. Donc moi je décide de faire grand côté sur petit côté, mais tu peux faire l'inverse. Donc je calcule séparément. Attention. Donc par exemple, si je fais d'abord AE sur AC. Ça me donne quoi? Ça me donne 19,2 divisé par 8. On va vérifier, est-ce qu'à la calculatrice, la division, elle se termine? Oui, ça donne 2,4. Donc je vais vérifier maintenant que la longueur AD, elle est bien 2,4 fois plus grande que la longueur. Que la longueur AD, elle est 2,4 fois plus grande que la longueur AB. Donc également, je fais AD sur AB. Donc 9,6 divisé par 4. Et on obtient 2,4 aussi. Donc premier constat, je constate que AE sur AC égale AD sur AB. Alors, tu l'as vu dans l'année, cette condition, elle n'est pas suffisante pour pouvoir conclure que les droites sont parallèles, même si visuellement, tu vois bien que les choses elles sont dans le bon ordre. On va devoir préciser, attention,
que les points, en plus d'être alignés, ils sont alignés comment? Ils sont bien alignés dans le même ordre, d'accord? Que le point B, il est du même côté de A que C. Que le point D, il est du même côté que E par rapport à A. Donc on y va. De plus, les points C, A, E d'une part et les points B, A, D d'autre part sont alignés dans le même ordre. Et donc là, on va pouvoir conclure quoi? On a nos deux informations importantes. Que d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites BC et DE sont parallèles. Petit 3, en déduire que la droite DB est perpendiculaire à la droite DE. Alors, toujours on revient au schéma. On veut prouver que la droite DB est perpendiculaire à la droite DE qui est ici. Alors, on essaie de se souvenir un petit peu comment on peut prouver ça. Alors, prouver qu'on a un angle droit ici, on pourrait le faire avec la réciproque du théorème de Pythagore, mais pour ça, il faudrait connaître les trois longueurs. Alors, on pourrait calculer la longueur DE, puisque maintenant, on est dans une configuration de Thalès, on le sait, puisque les droites sont parallèles, mais il nous faudrait qu'on connaisse la longueur BC, qu'on pourrait calculer aussi grâce au théorème de Pythagore, mais ça fait beaucoup de choses. Et là, on vous dit en déduire. Donc, en déduire, ça veut dire que tu vas utiliser ton dernier résultat ou un des résultats trouvés précédemment. Et là, tu viens de montrer quoi? Que les deux droites ici, elles étaient parallèles. Et on rappelle, on sait quoi également? Que DB, elle est déjà perpendiculaire à BC. Alors là, on remonte un petit peu en sixième. Et on avait vu une propriété avec les droites qui dit que si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc si DB est perpendiculaire à BC, comme BC est parallèle à DE, DE est forcément perpendiculaire à DB. Je sais que BC est parallèle à DE. Et BC est perpendiculaire à BD. Alors vous auriez pu utiliser aussi les codages parallèles avec les deux barres, je vous rappelle. Et perpendiculaire, voilà le petit symbole qu'on peut utiliser. Alors ensuite, on va citer la propriété utilisée. On a dit, or, si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc, conclusion. Donc,
DE est perpendiculaire à DB, ou DB est perpendiculaire à DE. C'est la même chose. Voilà pour la question 3. DE est perpendiculaire à DB, ou DB est perpendiculaire à DE. C'est la même chose. Voilà pour la question 3. Alors, pour finir sur cet exercice, on vous demandait de calculer l'aire du triangle ADE arrondi à l'unité. Alors, on vient de voir, attention, que le triangle ADE, il était rectangle. Pour calculer l'aire de ce triangle, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, il faudrait éventuellement connaître la longueur DE. Pour avoir l'aire d'un triangle rectangle, on prend les deux côtés de l'angle droit, puisque c'est un demi-rectangle. Longueur fois largeur, et après on divise par 2. Alors on pourrait le calculer, puisqu'on sait que le triangle il est rectangle. On a 2 longueurs sur 3 en utilisant le théorème de Pythagore. Alors on y va. Première chose à dire pour utiliser le théorème de Pythagore, c'est quoi? C'est que le triangle il est rectangle. On n'oublie jamais les conditions. Donc le triangle ADE est rectangle en D. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a alors on repère, attention, l'hypoténuse c'est quoi? C'est AE, donc AE au carré égale à DA carré plus DE carré. Donc l'égalité avec les lettres. AE carré égale DA au carré plus DE carré. On remplace maintenant les longueurs connues par leur valeur. Donc AE au carré, ça fait 19,2 au carré, plus DA au carré, 9,6 au carré, plus DE carré. Attention, voilà, n'oublie pas les carrés. Maintenant, on prend sa calculatrice et on y va. 19,2 au carré. Ça fait 368,64. 9,6 au carré. Ça fait 92,16. Alors maintenant, quelque chose plus 92,16 égale 368,64. Comment je trouve la valeur de DE au carré? En faisant 368,64 moins 92,16. Attention à ceux qui se trompent de sens, vous ne pouvez pas avoir un carré qui est négatif, hein, en tous les cas. Vous trouvez que DE au carré c'est égal à 276,48. Maintenant, nous, c'est pas DE au carré qu'on cherche, c'est DE. Donc, quel est le nombre positif dont le carré est 276,48? Donc, DE est égal à quoi? À racine carrée de 276,48. Alors, on peut vérifier, est-ce que la racine carrée de 276,48 a une écriture décimale finie ou pas? Alors, quand on le tape à la calculatrice, on voit que ça donne 16,62, 76, etc. Donc, attention, pour rester encore le plus précis, parce que c'est pas ce qu'on vous demandait, hein, directement de calculer DE. DE, c'est un calcul intermédiaire.
Donc on ne va pas aller plus loin, on va laisser le résultat comme ça, d'accord? Et l'arrondi, on le fera pour le résultat, pour le calcul de l'air, comme ça nous est demandé. Donc maintenant, si on reprend notre figure, attention, on vient de trouver que DE, c'était racine carrée de 276,48. On connaît AD. Donc on va faire quoi? Côté fois hauteur ou peu importe l'ordre. On multiplie les deux côtés de l'angle droit, les longueurs des deux côtés de l'angle droit, comme longueur fois largeur. Et on va penser surtout à diviser par 2. L'air de ADE est égal à AD fois DE divisé par 2, ce qui va nous donner 9,6 fois racine carrée de 276,48 divisé par 2. Là, vous prenez votre calculatrice, vous rentrez tout. Et donc, ça vous donne 79,8112, etc. Donc, pour arrondir à l'unité, on est plus proche de 80 que de 79. Donc, l'aire du triangle ADE est environ égal à 80. Attention, les longueurs, elles étaient en centimètres. Donc, ça va nous donner des centimètres carrés.